On va maintenant utiliser cette animation pour mieux comprendre les différents paramètres qui apparaissent dans un tir horizontal et puis comment varie le vecteur vitesse ou voir si une accélération, des choses comme ça. Donc c'est une animation que vous pouvez trouver sur GeoGebra en passant par le site. Qu'est-ce qu'on peut changer dans un tir horizontal? On peut changer la hauteur, que j'appelle ici Y0, donc la hauteur de départ, et on peut changer la vitesse horizontale de départ aussi. Donc ici on a le cas d'un corps qui est lancé avec une vitesse horizontale de 8 mètres par seconde, une hauteur de 14 mètres. Et on voit que le corps est lancé et puis il se déplace sur une trajectoire qui est parabolique. On voit qu'il va parcourir au sol une distance de 13,5 mètres à peu près. On appelle ça la portée, en fait, la distance parcourue par rapport au sol. Ok, donc ça c'est pour le mobile. Alors si on s'interroge par rapport à sa vitesse, au début on a juste une vitesse horizontale de 8 mètres par seconde. Il est lancé comme ça, et on voit que la trajectoire elle est courbe, donc en fait le vecteur vitesse qui est d'office tangent à la trajectoire va devoir être modifié. S'il est modifié, c'est qu'il y a sûrement quelque part une accélération. On ne peut pas modifier la trajectoire, enfin je veux dire l'orientation du vecteur vitesse, sans qu'il y ait une accélération. Et en même temps, il n'y a pas d'accélération sans force. Rappelez-vous la deuxième loi de Newton par la fois. Donc. Alors, qu'est-ce qu'on a comme vecteur vitesse? On avait une vitesse horizontale de 8 mètres par seconde, et cette vitesse commence à s'incliner, et devient de plus en plus grande, hein, quand vous voyez le nombre ici. Et donc on a une vitesse qui n'est parallèle à aucun des axes, donc il convient dans ce cas-là de la décomposer, de remplacer le vecteur bleu par une vitesse x et une vitesse y. Donc on va regarder ce qui se passe. Tiens. Tout début, je vois que le vecteur vy, la vitesse verticale, elle est nulle, et que la vitesse de départ, c'est la même vitesse horizontale. Je vais passer le temps, je vois que la vitesse Vx ne change pas en longueur, et la vitesse Vy, elle n'arrête pas de croître dans le sens négatif ici. Pourquoi? Si vous avez bien travaillé tout à l'heure sur l'autre vidéo, selon l'axe des x, normalement, vous avez dû trouver que la valeur ici, on est sur, vous avez dû trouver que le mouvement était un MRU. Je vais y arriver. Alors que le mouvement vertical est un MRUV. Ok? Et quelle est l'accélération qui est responsable de cette augmentation de vitesse? C'est l'accélération qui est l'accélération gravifique bien verticale. Si vous regardez l'accélération pendant tout le mouvement, elle change pas. Hein. C'est le petit g. 9,80 mètres par seconde au carré, c'est à cause de la force de gravitation qu'on a l'accélération gravifique qui va faire que le vecteur vitesse change en direction et en longueur. Ok? Alors quand je voudrais calculer la longueur du vecteur v, moi je veux pas connaître la longueur de vx, de vy tout seul, je veux aussi pouvoir dire à un moment donné, après autant de secondes, après 0,71 secondes par exemple, la vitesse est de 10,61. Comment j'ai fait? J'ai fait Vx au carré plus Vy au carré, tout ça dans une racine carrée, on a utilisé Pythagore, hein, un côté ici qu'on connaît Vx, ce côté-là c'est le même que Vy, et je peux retrouver l'hypoténuse du triangle, le rectangle, qui est la longueur du vecteur V. Ok?